J'ai une intervention à faire par rapport à ce budget. Bon, il a été présenté avec une certaine clarté. Donc, le compte administratif fait un point sur ce qui a vraiment été réalisé sur l'année, contrairement au budget primitif qui n'est qu'une prévision. Le budget global dépensé sur 2022 a été de 17,6 millions d'euros, 14,9 millions d'euros en fonctionnement et 2,7 millions d'euros en investissement. La première remarque qui vient à l'esprit est que ce chiffre est en nette augmentation, donc plus 40% en fonctionnement par rapport au réalisé 2019. Au-delà de l'inflation et de quelques changements dans la rémunération des agents, cela est le signe d'une gestion dépensière sans souci du porte-monnaie des habitants. En effet, cette variation est financée par l'augmentation du produit des impôts fonciers, plus 2 millions d'euros, résultat des 35% d'augmentation des taux de taxes foncières pour les propriétaires de Saint-Pierre-du-Perret chaque année depuis 2021 et par des ventes du patrimoine communal à hauteur de 1,45 million d'euros pour l'année 2022. Donc, comme vous l'avez dit, la vente du CTM et de la rue Clément Ader et d'un logement avenue Manureva. Donc, pour bien comprendre en fonctionnement, je vous rappelle la structure de nos recettes de gestion de fonctionnement. Les impôts locaux pour 9 millions, les autres impôts et taxes pour 2 millions, c'est-à-dire 11 millions au total, qui représentent 85% des recettes. Les produits des services pour 1 million, dont le périscolaire 923 855 euros. Et les subventions et dotations ne représentant que 1 million d'euros, soit 7,7% de ces recettes de gestion en fonctionnement. Donc, on voit bien ici que ce sont les Saint-Péréens qui supportent ces dépenses à hauteur de 92,7%, puisque les subventions et dotations diverses ne représentent que 7,7%. Raison de plus pour y être attentif et bien gérer. Mais moi, ce que je constate, c'est qu'il n'en est rien. On ne dit pas que rien n'a été fait, mais en fait, tout n'a pas été fait correctement. La commune dépense toujours plus sans remise en question. Les dépenses de fonctionnement augmentent de 21,5% en 2022 par rapport à 2021. Le chapitre 011, qui correspond aux charges à caractère général, augmente de 11,88%, j'ai repris vos chiffres, soit 442 722 euros. Ces 442 722 euros incluent, bien sûr, l'augmentation du prix des fluides, mais aussi celle des marchés, des fournisseurs divers. Le coût de l'énergie-électricité, si on observe, est de 744 988 euros pour 2022 contre 600 549 euros en 2021, soit une différence de 144 439 euros entre 2021 et 2022. Et c'est par une augmentation des fluides de 144 439 euros que vous voudriez justifier la fermeture de l'école 4 saisons, qui va nécessiter par ailleurs, on le voyait dans les décisions du maire tout à l'heure, des travaux pour la transformer en lieu associatif, avec un coût estimé à 362 216 euros plus 5 400 euros déjà dépensés pour étudier la faisabilité de ces travaux, soit au total 367 616 euros de dépenses. C'est vraiment se moquer du monde, tout particulièrement de ceux qui sont directement concernés, les élèves de 4 saisons, leurs parents et leurs enseignants. De plus, actuellement, le prix de l'électricité revient à un prix normal. Vraiment, rien ne justifie la fermeture du groupe scolaire 4 saisons. L'argument financier ne tient pas. Pour le chapitre 012, les charges de personnel, elles augmentent beaucoup, plus 9,25% entre 2021 et 2022. Mais surtout en valeur. Il augmente de 600 000 euros en 2022 pour atteindre 7,1 millions d'euros. Mais pour quels services supplémentaires aux habitants?
On nous parle de postes à la police municipale, mais l'effectif global n'augmente pas. Ce sont des départs qui sont remplacés. Au service technique, les besoins sont surtout au niveau des agents de terrain et on n'en voit pas vraiment de nouveaux. Les dépenses de personnel s'envolent. Les effectifs sont passés, j'ai observé donc ce qui est dans la M14, ils sont passés de 137,82 équivalents temps plein, 137,82 en 2019, pour atteindre 161,69 équivalents temps plein en 2022. Cela correspond à une augmentation de 23,87 équivalents temps plein entre 2019 et 2022. Je ne sais pas à combien d'emplois ça correspond véritablement, mais enfin 23,87 équivalents temps plein. Donc certainement plutôt une trentaine d'emplois supplémentaires. Certes, la population a un peu augmenté, mais autant d'embauches n'avaient rien d'obligatoire, surtout pour une équipe municipale qui décide de fermer une école, soi-disant par manque d'argent. Le chapitre 65, relatif aux charges de gestion courante, augmente de 32 000 euros. Je fais la remarque ici que nous n'avons pas d'informations sur la gestion actuelle du CIPEJ. Et comme l'a fait le syndicat intercommunal de Sénart, il serait bien que le CIPEJ nous rende un rapport d'activité. Donc c'est peut-être à faire remonter parce qu'on n'a pas de rapport d'activité, on ne sait pas ce qui se passe au CIPEJ à l'heure actuelle. Au chapitre 73, nous pouvons noter un prélèvement loi SRU, vous l'avez dit tout à l'heure, de 49 701,60 euros en pénalité sur le budget 2022, du fait d'un retard en logements sociaux par rapport à la loi. J'ai noté quelques postes par ailleurs. Alors, au compte, là j'avais une question, au compte 10 251, dans les recettes de fonctionnement, nous observons une ligne dons et legs en capital de 114 336,76 euros. Est-ce qu'on peut savoir de quoi il s'agit? Enfin, vous me répondrez après peut-être, je vais jusqu'au bout de... C'est le compte 10 251, je ne sais pas si c'est un compte ou un article. À l'article 625, déplacement, mission, voyage, réception, nous observons un montant de 19 156,59 euros. Je pense que c'est une dépense qui pourrait être réduite en période de disette. L'article 65-36, frais de représentation du maire, on avait voté ici, indique 2031,81 euros. Le résultat de la section de fonctionnement est positif de plus 514 958,13 euros après la reprise du résultat de la caisse des écoles à hauteur de 15 409,51 euros et la vente de patrimoine communal à hauteur de 1,45 million d'euros. Mais sans la vente de patrimoine communal, le résultat en fonctionnement serait en déficit de 1 million d'euros. Les dépenses de fonctionnement sont aujourd'hui trop élevées par rapport aux recettes de gestion. Pour l'investissement, en investissement, ce n'est pas mieux. En 2022, peu d'investissements en équipement ont été réalisés. 2,3 millions d'euros, soit 13% du budget global. Il s'agit de petits travaux et de la poursuite des travaux intérieurs de l'école Anne-Franck pour 469 000 euros. Les travaux de voirie représentent 200 000 euros, enfin pour ce qui a été fait pour l'instant, puisque vous avez des restes à réaliser, peu de réalisations. Le coût de la réfection de la rue Traversière, 78 474,25 euros, aurait pu être évité, car cela était sur le secteur de la ZAC du Trou-Grillon, qui aurait dû faire partie des travaux à financer par l'EPA Sénart avant rétrocession à la commune. Vous ne l'avez pas inclus dans l'accord de rétrocession et c'est dommage. C'est pareil pour les trous dans la chaussée de la rue qui va de la rue du Commerce au parking arrière. Il aurait fallu que vous en demandiez la réparation à l'EPA Sénart avant la rétrocession. Bon là, entre parenthèses, ça a été réparé aujourd'hui et je vous remercie. Le résultat d'investissement est de plus 624 108,96 euros. Donc en conclusion, au global, en 2022, la commune a vécu au-dessus de ses moyens récurrents.
En effet, dégager plus 530 964,53 € de résultat global, investissement plus fonctionnement plus reste à réaliser plus reprise des résultats, en ayant vendu pour 1 456 000 de patrimoine communal, ce n'est pas rassurant pour l'avenir. Pourtant, en page 4 de la M14, il est bien noté que le produit des impôts des Saint-Péréens par rapport à la population est de 801,60 € contre 594 € pour la moyenne de la strate, soit 35% de plus que la moyenne des villes de notre strate. Justement, l'augmentation des impôts que nous subissons depuis 2021. Les Saint-Péréens paient cher et leur argent est dilapidé par une gestion trop dépensière. Il est temps de revenir à un fonctionnement beaucoup moins dispendieux. Voilà, je souhaite que ce soit joint